Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour la chaîne Kama, karaté et arts martiaux appliqués, en compagnie de mon ami Fabien. Bonjour à toutes et à tous. On avait fait une belle coupure et on reprend à un rythme un peu plus lent nos parutions. On est toujours là, toujours présent. Et c'est avec grand plaisir qu'on va renouer une série de vidéos consacrées au passage de premier dan. Pourquoi le passage de premier dan et ces vidéos? Alors justement, sans se substituer aux responsables de grade départementaux ou interrégionaux, le passage de premier dan passant au club, nous souhaitons adapter le protocole de passage de grade de la fédération à nos clubs et puis pouvoir permettre à nos élèves donc du coup de passer leur premier dan en appliquant le protocole fédéral. L'idée de ces vidéos consacrées au passage de grade, c'est de garder en qualité et en niveau d'exigence par rapport à nos élèves. D'accord. Il y a eu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux notamment, ça va dévaloriser le grade, ça va être la distribution de bonbons au goûter d'anniversaire. Pour nos clubs en tout cas, il ne s'agit absolument pas de ça. Au contraire, ça va être presque l'occasion pour nous d'augmenter le niveau d'exigence par rapport au niveau d'exigence qu'on a connu ces dernières années, à savoir une véritable préparation, quelque chose qui relève de l'engagement de la part des élèves et la possibilité de se présenter devant un jury gradé de qualité avec un programme bien défini, bien clair. Donc cette vidéo va vous servir aussi, vous, à travailler, à vous préparer, bien sûr en fonction de l'optique dans laquelle vous présentez votre passage de grade. Est-ce qu'il sera en département? Est-ce que ce qui va être demandé dans vos clubs sera exactement la même chose que ce que nous demandons? Mais toujours est-il que ces vidéos sont des sources d'inspiration pour un travail qui, je l'espère, sera de qualité et va permettre de progresser et d'amener l'élève au palier premier dan, deuxième, troisième, etc. Sachant que j'ajouterai juste un dernier mot, ça permet également aux entraîneurs, professeurs de club de progresser parce que quand on harmonise nos points de vue pour pouvoir réaliser un passage de dan au niveau d'un club, ça permet aussi de se poser les bonnes questions pour préparer nos élèves à cette épreuve. Donc du coup, ça permet de faire progresser les professeurs également au regard du protocole fédéral proposé. Donc c'est également une bonne chose. Ok. Première vidéo, on commence avec quoi? Eh ben, on peut peut-être démarrer avec le kion. Avec plaisir. Hein, ça tient un petit peu la base. Ça marche. Allons-y. Alors, ce qui est commun à l'ensemble de l'unité de valeur kion, ce sont les critères d'évaluation. Qu'est-ce que moi, en tant que prof, Fabien, en tant que prof, on va chercher à évaluer lors d'un passage de ceinture pour l'unité de valeur kion? C'est avant tout la stabilité, la structure du corps et l'exécution complète de la technique. D'accord? Dites-vous bien que personne ne vous met une fourche dans le dos pour aller plus vite possible. D'accord? On préférera toujours voir une technique bien réalisée, avec de l'engagement, du kimé, de la concentration, à une technique très rapide, mais qui serait incomplète. Donc stabilité, qualité d'exécution, pour moi, c'est ce que je recherche pour un premier dan. Au niveau des critères de réussite concernant le kion, on veut voir que le travail mené depuis la ceinture blanche jusqu'à la ceinture marron arrive à une première étape qui sera sanctionnée par le premier dan. Souvent, on associe le premier dan au début du karaté aussi, ou d'autres l'interprètent également comme étant, pour faire un parallèle, le baccalauréat, et puis on commence nos études. Bon, là derrière, ce qu'on veut voir, nous, c'est qu'effectivement, il y a l'aboutissement d'un travail qui a été effectué pendant plusieurs années par un élève, et qu'on va reconnaître ce travail au travers d'une exactitude de posture et de position, lisible, claire, adaptée à sa morphologie, une exécution de mouvements, que ce soit des coups de pied, des coups de poing, des gestes de blocage ou de défense, qui correspondent à ce qu'on leur a inculqué depuis les débuts du karaté, et qui soient applicables dans les différentes UV qu'on va voir ensuite, que ce soit Kion Ippon Kumite et autres assauts conventionnels. Voilà. Mais que ce karaté que vous présentez soit lisible et clair par rapport à des critères donnés. N'oubliez pas que le kion, ça veut dire base. C'est vraiment le b.a.-ba, c'est vos gammes de musique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et ce sont les briques élémentaires qui vont constituer les enchaînements de karaté.
De quoi se compose l'épreuve Kion? Il y a la partie Kion en ligne, Ich, Ni, San, Mawate. Il faut savoir que sur la partie Kion en ligne, vous aurez la possibilité d'être évalué jusqu'à 3 techniques, répétées 3 fois. Donc, tu veux bien reculer un tout petit peu. Si on prend l'évolution, il a fait une technique. Si on fait 2 techniques, allez, Ich, Ni, San, voilà. Et jusqu'à 3 techniques. Ich, Ni, San. Voilà. Ces 3 techniques pourront vous être demandées soit en demi-tour, Mawate, et on enchaîne dans l'autre sens, soit en reculant. À savoir que lorsque les 3 techniques ont été effectuées et que je suis arrivé en bout de Kion, on peut vous demander d'effectuer l'enchaînement en reculant. Ouais, très bien, merci. Là, il s'agit vraiment du Kion traditionnel, le plus simple possible. Ok ? Là, vous allez être évalué avec différentes postures, différentes positions. Il faudra avoir un Zenkutsu qui réponde aux critères, d'accord ? Un Kokutsu qui réponde aussi aux critères qui vous sont demandés. Kibadashi. Grosso modo, c'est les 3 positions fondamentales qu'on va explorer lors d'un passage de grade. On a abordé le Kion traditionnel. On va passer maintenant au Kion linéaire. Et là, il s'agit d'introduire du mouvement et du déplacement dans le Kion. À chaque fois, il y a un enchaînement qui s'effectue de 1 à 3 techniques avec un retour à l'origine. Okay ? Là, on est en Fudodashi. On va partir sur un enchaînement de 3 techniques. Gedenbarai, Gyaku, Tsugihashi, Mawashi jambe avant, repose. Okay ? Là, il s'agit de se déplacer et de revenir à l'origine et de le répéter 3 fois avec du timing. Prêt ? Allez, Ich. Ok. On pourra le répéter à droite comme à gauche. Là, il y a tout de suite du mouvement, à savoir que de mon Fudo, je peux déjà travailler en passant en zen ou avec une prise d'appui plus large. Là, il y a vraiment l'idée de déplacement et déjà une petite notion de kumite, de combat qui commence à distiller au travers de cet exercice. Voilà, je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va déplacer le socle. Tout à l'heure, on avait vu en travail traditionnel l'importance des critères de la position et de la posture qu'on voyait en déplacement en Kion de base. Cette fois-ci, avec ce Kion linéaire un peu plus dynamique, on va voir que vous êtes en capacité de déplacer votre socle, donc qui vous maintient, qui maintient toute l'architecture du corps, sur un déplacement dynamique, de ne pas perdre l'équilibre et de ensuite retrouver sa base avec le même socle conservé et la même structure de corps, le même alignement. Donc, on passe gentiment de quelque chose de très statique à quelque chose de mobile à une 3e étape qui sera le Kion multidirectionnel. Là, il s'agit d'imaginer que l'on travaille avec un partenaire qui se déplace, un adversaire qui se déplace, toujours en se déplaçant et en gardant son socle. Là, Yorihashi, Uraken, Gyaku, Maigiri, et je reviens. Ce qui va être important, c'est toujours le retour à l'origine, puis le déplacement. Ok ? Les déplacements, on peut imaginer qu'il soit possible de se déplacer grâce à la jambe avant ou grâce à la jambe arrière. Ce n'est pas très important à partir du moment où l'intention de kumite, l'intention de suivre quelqu'un est là. D'accord ? Donc là, je vais l'effectuer. Dans ma façon de travailler, je le fais travailler avec une garde 3 fois, changement de garde, et on poursuit le boulot. D'accord ? Donc, sur l'enchaînement, Uraken, Gyaku, Maigiri.
et j'ai effectué mon enchaînement. Je reviens à l'origine et j'ai terminé ma série. Le mouvement de départ va être donné, le signal de départ va être donné par le jury. Après, à vous d'exécuter. Alors, comme vous avez pu remarquer, Fabrice s'est déplacé dans différentes directions. C'est parfois éloigné de l'origine, mais finalement, on retrouve, comme dans les katas, son point de départ. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y avait un respect du retour à la posture de départ qui lui permettait à chaque fois peut-être d'avancer, de s'éloigner, mais quel que soit le mouvement effectué, à la fin, il va retrouver son point de départ, puisque il n'y a pas eu ce type d'erreur du type avancer, rester et changer de direction à cet endroit-là. Je vais avoir ce critère d'avancer, revenir, me déplacer ensuite. Quand ce critère-là est respecté, je vais forcément revenir à mon point de départ. Pour votre travail au quotidien, là j'ai fait une rotation dans un sens avec 1, 2, 3, changement de garde, 4, 5, 6, retour à l'origine. Pour un travail vraiment complet et symétrique, je vous invite aussi à reprendre votre garde de départ et travailler dans l'autre sens. 1, 2, 3, changement de garde, 4, 5, 6. Et retour à l'origine. Vous avez là, sur 12 techniques, 12 répétitions d'enchaînement, un travail qui est parfaitement symétrique. Vous avez tout effectué dans une garde et dans l'autre, dans un sens, dans une garde et dans l'autre sens. Vous avez bossé l'ensemble de vos déplacements et de votre enchaînement dans toutes les situations possibles. Alors, partant du principe que ces techniques sont effectuées devant un partenaire ou un adversaire, on doit retrouver les critères de posture de corps qu'on a développés dans le Kyon. Le Kyon, c'est l'éducation, et l'éducation du corps avant tout. Donc, à partir du moment où j'ai appris en Oitsuki à maintenir mon buste droit, je dois le retrouver sur le retour, et ensuite, lors du changement de direction, la même chose, ce travail de gainage qui me permet de freiner également et de repartir, doit être présent dans votre exécution, que ce soit sur une technique simple, double, ou avec 3 mouvements demandés. À partir de là, je suis déjà dans les prémices du travail à 2. Pourquoi? Parce que je suis en train de montrer au jury que j'ai compris que lors du retour, je ne mets pas ma tête dans le danger pour repartir, mais j'exécute et je repars. Et évidemment, ensuite, vous revenez à votre point de départ. Et là, on était sur des critères de déplacement, de mouvement ou de stabilité qui étaient entièrement auto-centrés. C'est-à-dire que je suis la personne qui déplace son centre de gravité par rapport à quelque chose d'imaginaire. Et là, on glisse tout doucement vers le travail par 2, en Kyon cible. Et là, c'est l'extérieur qui vient me donner des indications concernant la distance, le temps de réaction que je dois avoir. Okay ? Et là, on va mettre ça en application avec Fabien et vous montrer quels sont les critères importants pour le travail sur cible. Alors, le travail sur cible, c'est un travail privilégié qui permet de bien progresser s'il est effectué correctement. On va vous montrer comment. Donc, par exemple, on commence le travail tous les deux. Là, je vais me concentrer sur Gyakutsuki. Quand je travaille Gyakutsuki seul, j'ai des critères de réussite, équilibre, stabilité, droiture du corps, et ensuite revenir à son point de départ. Je vais trouver la même chose avec appréciation de distance. C'est-à-dire que si je suis trop près, je vais arriver bras pliés, c'est une autre technique qui serait plutôt un coup de poing rapproché, mais là, ça m'a fait me désaligner, briser ma structure, monter l'épaule, bref, là au niveau du critère de réussite technique, c'est 0. Ou mauvaise appréciation de la distance et donc du Mahai, dans le sens inverse, je suis trop loin. Donc à partir de là, il faut que j'apprenne à régler cette distance. Donc je vais travailler et venir toucher la cible et mon partenaire va m'indiquer petit à petit si mon geste est correct ou pas en observant. L'étape d'après, ça va être depuis une position neutre, c'est-à-dire les cibles sont en bas. On va travailler un petit peu plus sur le temps de réaction et la vitesse d'exécution du partenaire. Donc là, pour l'instant, moi je suis prêt juste à exécuter ma technique. Dès que la cible apparaît, je démarre et je repars. La cible apparaît, je démarre et je repars. Encore une fois, hop, et je repars. Là,
on est en train d'affûter votre capacité à réagir dans le bon espace-temps, c'est-à-dire évaluer la bonne distance et réagir au bon moment. L'étape suivante, c'est simplement que moi, en tant que partenaire de celui qui attaque, donc de Tori, je vais mettre du mouvement dans ma posture. C'est-à-dire que je vais lui demander et l'inviter aussi à me suivre. Si je recule, il doit me suivre. Si j'avance, voilà, latéral. Et on est toujours dans une notion où il est hors de la distance de frappe. Je suis aussi hors de la distance de frappe. Si je viens rentrer sur lui, donc je vais le remettre de la distance. Et à partir du moment où je passe en immobilité et je place ma cible, là je réclame la technique. C'est-à-dire que c'est moi, Uke, qui suis le chef d'orchestre de l'exercice. Donc je me place. Voilà, immobilité, on réclame la technique. Et la technique doit être effectuée au minimum 3 fois. Normalement, c'est au jury d'indiquer le nombre de répétitions. C'est entre 3 et 5, mais conventionnellement, vous aurez toujours souvent 3 fois à la répéter. Ok ? On va aborder juste aussi le travail important de Uke avec le travail de Maegiri. D'accord ? Maegiri, normalement, il se fait, s'il n'y a pas de cible, dans le ventre. Voilà. Et la texture de la peau, l'embonpoint, font que la technique vient rentrer. D'accord ? J'ai la taille et ensuite ça part en forme légèrement évasée. Donc le bol du pied, koshi, du pied, va pouvoir vraiment accrocher. Si vous placez la cible droite, ça va avoir un effet où ça glisse. Il va souvent passer juste devant vous sans avoir la possibilité de piquer. D'accord ? Donc, habituez-vous à travailler avec une cible légèrement inclinée, ce qui fait que là, il y a vraiment le mouvement de Maegiri pénétrant. Voilà. Et là, ça donne un travail de meilleure qualité pour mon partenaire. Il ne faut pas oublier qu'on est partenaire, non pas adversaire, c'est-à-dire que je dois lui servir un travail de qualité pour mettre en valeur ses exécutions techniques pour qu'elles soient les meilleures possibles. Voilà, je pense que là vous partez avec tous les éléments pour réussir votre passage de grade. Si vous avez encore des interrogations sur le travail sur cible, consultez des vidéos précédentes où on s'était concentré sur ce travail-là, le travail de Kyon technique également, et puis dans de prochaines vidéos, on vous proposera les autres ateliers demandés pour le passage de grade premier dan. Eh bien, un vrai plaisir de vous avoir retrouvé. À très bientôt sur Kama. À bientôt, bon entraînement. Ciao!